Bonjour à tous, je me présente, Blackmagic. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est ma première vidéo. Je vais donc rapidement vous présenter le concept de ma chaîne. Je suis un référenceur. Dit comme ça, c'est étrange, mais vous allez voir. Mon but est de sélectionner les chaînes qui méritent d'avoir leur public. Si vous cherchez alors une chaîne dans un domaine spécifique, vous pourrez la trouver plus facilement. J'utiliserai YouTube comme support bien sûr. Fin de la parenthèse, on s'attaque aujourd'hui à notre première chaîne. Et c'est Punky le réélu. Oui, comme la série des années 80 que personne ne connaît. Qui es-tu? Moi, Punky Brewster. Et vous, qui êtes-vous? Je suis le gérant de cette maison, Henri Varnimont. Enchanté, mon vieux Riton. Le Punky d'aujourd'hui est un YouTuber qui créa sa chaîne en avril 2012. De son vrai nom Tristan Jacobet, 24 ans, passionné de jeux vidéo, il fonde en 2007 PrestaBouton.fr. Il avait l'ambition de créer un site qui regroupait ses passions de l'univers geek. Mais il se concentra plus tard plus sur les jeux vidéo et même la vidéo de jeux. Le site s'est fermé en 2013 et les images que je montre sont des backups. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est sa chaîne. Et il commença avec des re-uploads de la Minute Fanboy, où il parlait du monde des jeux vidéo en général, de la saga Zelda par exemple, à son avis sur les RPG. Il sortit une quinzaine d'épisodes et ils venaient tous de son site qu'il avait dû fermer. Puis, il se lança dans une série de let's play sur un jeu d'une licence qu'il adore, Sonic Colors. En effet, l'un de ses jeux favoris est Sonic Adventure, le rappelant avec nostalgie son enfance sur la Dreamcast. Cependant, c'était surtout pour proposer du contenu, du fait qu'il avait une autre émission principale, Jeux Vie d'émotion, une série qui parlait de jeux qui ont touché des générations de joueurs où il ne se contentait pas de raconter l'histoire. Il décrivait ce que pouvait vivre et ressentir le joueur lors de la scène culte. Pour ma part, avec cette vidéo, j'ai pu revivre les moments de mon enfance avec nostalgie. Et oui, les créateurs de Link's Awakening font ici un beau parallèle entre les rêves et les jeux vidéo. Tout comme Link, nous avons vécu une grande aventure. Et comme dans un rêve, une fois le jeu fini, il faut forcément se réveiller. C'est sur le même thème qu'il coécrit avec un ami, RetroPunky. Cette fois, il parle surtout de la licence d'un jeu vidéo rétro. Bonjour à tous. Quand on pense à zombies et jeux vidéo, on pense souvent à des jeux à consonance horrifique, tels que Resident Evil qui a popularisé le genre. Tellement popularisé qu'en 2013, plus de 15 jeux dédiés aux zombies sont sortis, toutes consoles confondues. Il faut croire que le zombie est à la mode, un peu comme l'étaient les petits hommes verts ou les loups-garous en leur époque. Alors retour sur le phénomène zombie et vous allez voir que Resident Evil n'était pas le premier jeu à s'aventurer sur le territoire des morts. Et je vais vous présenter maintenant son émission phare qui le fit connaître, le Top 10. Pour moi, c'est vraiment la série la plus travaillée et ce que le public attendait le plus. Elle touche vraiment à tout l'univers geek, du cinéma à la console de jeu. Le concept est simple, il classe selon ses goûts des œuvres en tout genre et il explique pourquoi. Punky y partage son avis sans retenue. Même si ce style de vidéo ne paraît pas original, il a su se démarquer avec sa casquette et ses lunettes. Sur l'échelle de la qualité, on est dans du propre. Il n'a pas prévu d'arrêter les tops, ce qui est une bonne nouvelle. Et pourquoi 6 ? Parce que... X-Files le jeu est une espèce de capture d'écran des années 90, incluant tout ce qu'il y a de plus attachant et de plus kitsch dans cette période, comme par exemple ce PDA. You've got mail. Voilà, maintenant vous savez d'où vient cette sonnette. Bien joué Durandal pour le clin d'œil. Disney, jeu d'action Disney présente Hercule est un magnifique jeu de plateforme en 2,5D. C'est même l'un des plus beaux platformers 2,5D de la PlayStation, qui rivalise facilement avec les piliers du genre comme Klonoa par exemple. Le jeu reprend grosso modo l'histoire du film et se démarque par un système de changement de plan plutôt efficace, des phases de course plutôt rigolotes et surtout la fameuse Herculade. Herculade! 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 Rien de plus à dire sur le jeu si ce n'est qu'il représente un vrai challenge pour les amateurs de jeux de plateforme et qu'il est sans doute l'un des derniers vestiges des jeux Disney en 2D. Disney, jeu d'action Disney présente Hercule est un soft à faire absolument pour la postérité. Numéro 1. Et enfin, le numéro 1 de ce top des jeux PlayStation n'est pas un jeu à licence. Il s'agit de Cool Border. Cool Border fut mon tout premier jeu de sport sur planche, et c'est grâce à cette découverte sur la console d'un copain que m'est venu le goût des Tony Hawk, des Snow Surfers ou même des SSX que j'aime tant. Il s'agit là d'un des premiers jeux de snowboard en 3D, et croyez-moi, le jeu est plutôt rudimentaire, mais je ne cesserai jamais de me rappeler les nombreuses heures passées à scorer sur les premières pistes du jeu. D'ailleurs, il s'est lancé dans la review il n'y a pas très longtemps.
La dernière sortie étant sur le cultissime Jet Set Radio. Vous pourrez voir que la nostalgie n'est pas forcément signe de qualité. À part si vous avez dormi dans une grotte ces 15 dernières années, vous avez forcément entendu parler de Jet Set Radio. Jet Set Radio est d'ailleurs souvent considéré comme le premier vrai jeu en cel shading, et il est l'un des fiers représentants d'une console que peu de gens ont connue, la Dreamcast. Jet Set Radio a inspiré de nombreux créateurs du cartoon Urbans au jeu Over Revolt of Gamers greenlighté récemment sur Steam, et pour les deux du fond qui dorment, il est ressorti dans une version remasterisée en HD sur PC et console très récemment. Honnêtement, le jeu n'est pas avare en contenu. Il propose plusieurs personnages au choix, la possibilité de créer ses propres graffitis pour les taguer un peu partout en ville. Bref, c'est fluide, c'est beau, c'est propre, la bande son d'ailleurs est aujourd'hui restée presque aussi culte que le jeu lui-même, et je ne vais pas vous mentir, c'est assez mérité parce que la musique défonce sa race. Mais... bordel de merde, avez-vous déjà joué à Jet Set Radio? Je veux dire, pas regarder un pote jouer, pas regarder un let's play, est-ce que vous avez joué à Jet Set Radio? Suffit de poser la main 5 minutes sur le pad pour comprendre qu'en dehors du gros délire artistique, Jet Set Radio a un gros problème de gameplay. Ah, et petit détail, toutes les épreuves possèdent un compte à rebours, le truc à peine frustrant. Surtout quand ça fait 15 minutes que tu tryhardes un niveau, que tu cherches un tag que tu trouveras jamais et que tu dois te retaper ton quart d'heure de gameplay. Rageux. Quoi? On se retrouve donc avec un jeu mal équilibré, difficile et très frustrant. Pour un jeu aussi coloré et ouvert, c'est vraiment dommage. Punky aura sorti au total beaucoup de vidéos à ce jour, notamment avec ses lives qu'il faisait sur le site de OGaming ou sur sa chaîne Twitch, et également avec ses coopérations avec d'autres youtubeurs comme Durandal, Nobizator, etc. Mon avis sur ce youtubeur est super positif, sinon je ne le présenterai pas. Néanmoins, je vais vous dire pourquoi. Son approche du jeu vidéo est radicalement différente, loin de tous les let's play que l'on peut trouver sur YouTube. Souvent hors de l'actualité, il traite ses sujets avec pas mal de réflexion et se consacre à 100% avec une expérience solide dans le domaine. Même son travail, prestataire chez la Fnac Gaming Network, prouve son amour pour les jeux. Il crée un vrai appel à jouer et c'est ce que j'admire chez lui. Voilà, ce premier épisode est terminé. Soyez pas timide, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ou proposez-moi un autre youtubeur. Tous les crédits sont dans la description et à bientôt pour un autre Suivez le Guide.